Bonjour, bienvenue dans notre live de ce dimanche 4 mai 2025. Dimanche 4 mai 2025, je vous salue au nom de Jésus. Je vous prie de vous connecter au Seigneur et de vous connecter aussi dans ce live. Et je crois de tout mon cœur que ce live nous bénira et édifiera une personne. Je le crois. Et je vous demande aussi de partager ce live dans vos groupes et puis dans le groupe connu. Et que nous puissions aussi aider les gens à comprendre cet empoisonnement numéro 3. Amen. Soyons bénis et espérons que le Seigneur nous fera du bien encore aujourd'hui parce qu'il est glorieux, il est miséricordieux, il est juste formidable. Alors, je vous bénis au nom de Jésus. On est ensemble pour moins d'une heure parce que c'est la conclusion de cet enseignement sur l'empoisonnement. Soyez bénis, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à comprendre, à saisir ces messages aussi profonds, que nous puissions vraiment comprendre cela. Ouvre notre esprit afin que nous puissions vraiment le saisir, mais aussi le comprendre. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. On a commencé à l'heure, mais le live était coupé d'un coup et j'étais obligé de recommencer encore. Alors, je poursuis cet enseignement sur l'empoisonnement. Dimanche dernier, nous avons parlé de la fin. On parlait de photosynthèse. Alors, dans la photosynthèse, on a expliqué comment lorsque le soleil brille avec ses rayons, lorsque l'homme respire avec sa respiration, lorsque les animaux respirent, ils émettent, je m'appelle, ils émettent des gaz, mais ces gaz-là vont polluer l'atmosphère. Alléluia. Et ces gaz s'appellent la dioxyde de carbone, CO2. Alléluia. Et la dioxyde de carbone est un gaz mortel. Alléluia. Ce gaz est produit par notre respiration, par les animaux qui respirent et par les rayons solaires. Alors, l'homme est dans une situation très dangereuse qui va lui produire les poisons. Alors, ces poisons-là qu'on appelle la dioxyde de carbone, CO2, va être emmagasiné, va être capté, avalé par les arbres, les plantes, qui vont rejeter sur l'atmosphère l'oxygène. Donc l'oxygène dont l'homme a besoin pour respirer est fabriqué et conçu par la négativité. Donc le pôle nord, vous savez, dans vos maisons, vous avez ce qu'on appelle les prises de courant. Il y a phase et neutre. Donc le courant dont tu as besoin pour alimenter tout ce dont tu as besoin, la lumière, le congélateur, les frigidaires, toutes ces choses-là, il y a phase et neutre, de négatif et positif, va donner le courant dont tu as besoin. C'est la même chose. Dieu va utiliser le poison produit par l'atmosphère, produit par les humains, par les animaux, et il va les utiliser pour produire l'oxygène dont on a besoin pour vivre. Donc, les arbres, les plantes, la végétation va inhaler, va recevoir, va avaler, va consommer les gaz dangereux qu'on appelle la dioxyde de carbone, CO2, et maintenant va rejeter à l'atmosphère l'oxygène. Je vous ai dit la dernière fois, si vous allez aujourd'hui à Kinshasa sur le boulevard Lumumba, lorsque nous on a grandi dans ces pays-là, tous les boulevards là étaient protégés par les arbres, étaient entourés des arbres. Quand tu prenais les boulevards Lumumba, tout au long du boulevard Lumumba, il y avait les arbres qui étaient plantés. Aujourd'hui, en 2025, il y a 0 arbre. Donc tout ça, ça prouve que les dirigeants de ces pays-là, ils ont un complot contre le peuple. Ils veulent tuer le peuple.
Ça, c'est un poison. C'est un poison. Éliminer les arbres signifie on veut éliminer aussi les humains. Parce que les arbres sont là pour protéger les humains à cause de l'oxygène qu'ils émettent, qu'ils dégagent, qu'ils produisent. C'est très dangereux. Voilà pourquoi on ne peut pas vivre dans le Sahara, le désert de Sahara, parce qu'il fait chaud et il n'y a aucun arbre pour produire l'oxygène. Et si tu es là dans le Sahara pendant quelques minutes, tu meurs. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. C'est le désert. On ne peut pas vivre dans un désert parce qu'il n'y a pas d'arbre pour produire les courants avec les rayons solaires, tout ça. Il est impossible de vivre dans cette atmosphère-là, dans ce climat-là, dans cette situation-là. Alors, aujourd'hui, je vais continuer et poursuivre mon message sur l'empoisonnement numéro 3. Alors, si nous retournons à la création, on va voir que le soleil a été créé par Dieu le 4e jour. Le soleil qui va produire le poison, l'homme qui va produire le poison par sa respiration, ont été créés, le soleil et la lune, les étoiles, le 4e jour, l'homme le 6e jour. Mais Dieu, comme il sait tout, il est omniscient, il sait toutes choses, il a établi d'abord la solution avant les problèmes. Rappelez-vous, 1 Pierre le dit, l'agneau de Dieu prédestiné avant la création du monde d'Adam. Donc, avant qu'Adam ne soit créé, avant qu'Adam ne soit tombé, renversé par le diable, Dieu avait prévu déjà comment le relever, comment le restaurer et comment l'établir. Donc, Dieu avait établi, installé, prévu la solution de l'homme avant sa chute. De la même manière, le soleil, la lune, les étoiles ou le soleil, avec ses rayons, qui va polluer l'atmosphère, qui va produire du poison, l'homme qui va produire du poison par sa respiration, Dieu a prévu les arbres qui vont produire l'oxygène. Donc, les arbres ont été créés le 3e jour et le soleil le 4e jour, l'homme le 6e jour. Donc, le soleil et les hommes qui devaient apporter la pollution ont été précédés par les arbres pour pouvoir restaurer ou établir le climat de vie sur la terre. Donc, pour dire que Dieu n'est jamais été surpris et Dieu n'a jamais été dépourvu de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Ton problème, sache que Dieu avait déjà établi la solution avant l'arrivée de ton problème. Rappelez-vous aussi, la semaine dernière, je vous ai parlé d'Adam. Avant qu'Adam ne sente la solitude, le besoin d'une compagnie, le besoin d'une aide. Donc Ève, Dieu avait déjà pensé, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable à lui. Et Dieu va amener les animaux vers Adam, pour que Adam puisse les nommer. Les nommer veut dire les diriger. Les nommer veut dire jouer le leadership. Dieu a dit, Adam puisse nommer tous les animaux afin qu'il puisse les dominer. Rappelez-vous, au commencement, Dieu a dit à Adam, il dit, domine sur toute la création, sur les animaux. Mais lorsque Dieu a créé les animaux, Dieu a appelé l'homme, que l'homme les nommait. Quand on le nomme, quand tu nommes une maladie, tu peux le guérir, tu peux le soigner. Voilà pourquoi j'ai toujours parlé de ce qu'on appelle les soins médicaux. Lorsque les médecins sont limités par des soins qu'ils ont étudiés à l'école, ils sont dans les palliatifs. Le palliatif sont des soins pour soulager, non pas pour guérir une maladie. Voilà. Et souvent l'homme, par sa négligence ou par sa méchanceté, est dans le palliatif. Il ne sait pas s'en sortir. Il survit. Alléluia. Rappelez-vous que Genèse chapitre 1, verset 1 est égal à Apocalypse chapitre 21, verset 1. Donc les deux cieux
de la Genèse 1 et de l'Apocalypse chapitre 21, c'est le même cieux. Le cieux dans lequel il n'y a pas de soleil. Le cieux qui ne sont pas limités par les temps, par les saisons. Alléluia. Par l'atmosphère. Alléluia. Par les époques. Le cieux sans soleil sont des cieux éternels qui ne sont pas régis par la nuit et les jours. Quelqu'un me comprend? Très important. Rappelez-vous. Genèse chapitre 1, verset 2. Dieu va voir que tout était mélangé. Il y a eu des tohu-bohu. Il y a eu les chaos total. Parce qu'il y avait le mélange. Autrement dit, il y avait une rébellion céleste qui a conduit l'univers, la terre, à voir ou à vivre un chaos, un tohu-bohu. Mélange de toutes ces choses. Les eaux au ciel et les eaux sur la terre étaient mélangées. Donc, Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 2, n'est pas en train de créer la terre. La terre était créée au Genèse chapitre 1. Chapitre 2, au moment que la terre était informée vite à cause d'un chaos, et Dieu ne vient pas avec l'ordre de création, mais avec l'ordre de restauration. Alléluia. Lorsque Dieu dit que la lumière soit, Dieu n'a pas créé la lumière. Parce que la lumière, c'est Dieu. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et si Dieu peut créer la lumière, donc Dieu peut créer Dieu. Or, Dieu est un être incréé. Il ne peut pas créer un autre Dieu que lui. Alléluia. Jésus est incréé. Il est le Fils non pas créé, comme disent les témoins de Jéhovah. Non, il est le Fils engendré. Alléluia. Il a dit, lorsqu'il est question de moi, il m'a formé un corps. Dieu lui a formé un corps dans lequel l'esprit, qu'on appelle le Christ, devait vivre dans un corps qu'on appelle Jésus. Quelqu'un me comprend? Très important. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, on est un peu buté par beaucoup de choses qu'on appelle des réalités qui nous dépassent en fait. Hein? Alléluia. On voit que Dieu va créer les soleils dans un monde défini, dans un monde qui devait avoir fin, parce que le ciel de la Genèse chapitre 1, verset 1 était un ciel éternel. Le ciel de la Genèse chapitre 1, verset 2 était un ciel passager. Alléluia. Le ciel de la Genèse chapitre 21, verset 1 était un ciel aussi éternel. Donc on a ici trois cieux. Genèse chapitre 1, verset 1, le ciel éternel. Genèse chapitre 1, verset 2, ciel passager. Genèse chapitre, après chapitre 1, verset 21, ciel éternel. Donc on va voir que entre ces trois cieux, il s'est passé des choses que nous devons comprendre pour comprendre d'où vient l'empoisonnement. My goodness. Alors, il y avait un cycle. Et ce cycle-là, moi je vais l'appeler le jour où tout a basculé. Il y a une émission en France où on parle de comment les couples sont brisés, comment les familles sont brisées, comment les mariages sont brisés, comment l'entreprise a été brisée. Et le thème de cette émission s'appelle « Le jour où tout a basculé ». Alléluia. 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 Aujourd'hui, dans notre sous-thème, je vais évoquer le jour où tout a basculé. Les jours où ton mariage a connu des fissures. Les jours où ta famille a connu des fissures. Les jours où ton ministère a connu des fissures, le jour où ta relation a connu des fissures, le jour où ton mari est sombré dans l'adultère, le jour où ta femme est sombrée dans l'hypocrisie, le jour où ton assemblée a été divisée, le jour où tout a basculé, et le jour où tout a basculé, lorsque le poison produit par l'homme, par sa respiration, le poison produit par le soleil, par ses rayons, le poison produit par les démons, les diables, par leur œuvre, par leur méchanceté. Et à ce moment-là, maintenant, la nature est dans une douleur d'enfantement. On va les lire. C'est mon premier verset aujourd'hui. Alléluia. On va lire le Romains chapitre 8, verset 17. Si toi, l'homme qui m'écoute, tu ne comprends pas ces choses, mais la nature t'enseigne ces choses. Alléluia. On va lire ce que la nature ressent
par rapport au poison qui est dégagé. Alléluia. Romains 8, verset 17. Je ne vais pas être long aujourd'hui. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 18. Romains 8, 17, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, là ça commence, hein, l'écriture dont je vais exploiter. Que je vais exploiter. Verset 19, Romains 8, 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. 20. Car la création a été soumise à la vanité. Alléluia. 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 Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs d'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Car, alléluia, car, verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ici, je vais dire quoi? Je vais dire que la création souffre à cause de son empoisonnement. La création veut changer. Alléluia. Parce qu'il y a un cycle qui est devenu nocif. Un cycle nocif. Il y a un poison. La création veut être affranchie de ces poisons. La création veut être affranchie des troubles causés par des anges déchus. La création veut être affranchie des troubles causés par des démons. La création veut être affranchie par des troubles causés par l'homme rempli du péché. Aujourd'hui, le péché déforme la mentalité de l'homme. Le péché déforme l'attitude de l'homme. Le péché déforme le comportement de l'homme. Le péché déforme la bonne conscience de l'homme. Le péché tue la conscience. Le péché domine la conscience. Le péché rend les hommes méchants. Et maintenant, on va voir. Dieu a vu ça. Dieu a vu les cris de la création. Et Dieu a promis la délivrance. On peut le voir maintenant, la délivrance se trouve. Alléluia. Ah, Dieu est bon. Alléluia. 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 Paul parle de comment la création souffre et veut être affranchie. Maintenant, Ésaïe va parler de la promesse de cette délivrance. Ésaïe 65. Alléluia. My goodness. La parole de Dieu, elle est complémentaire. Mais il faut la connaître. Alléluia. Pour pouvoir juger et voir comment Dieu a tout préparé en avance. Aujourd'hui, on parle de la fin des temps. Mais depuis Ésaïe, 800 ans avant Jésus, on en parle.
Amen. Alléluia, amen. 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Alléluia. Elles seront cachées à mes yeux. Elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer, écoutez bien, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Isaïe, il prophétise. Apocalypse chapitre 21. Alléluia. Jésus n'est pas encore venu. Mais Isaïe parle de après Jésus. Après Jésus. Après. 2000 ans après Jésus sur la terre. Isaïe va prophétiser. Non pas seulement l'arrivée de Jésus, mais après son arrivée, après son séjour, après sa rédemption, la création va souffrir des douleurs d'enfantement pour être affranchie. Isaïe maintenant donne la réponse. My goodness. Paul en parle dans Romains 8. Alléluia. 17 à 21. Isaïe donne la solution dans Isaïe 65. Jesus, verset 16 à 17. Alléluia. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les douleurs d'enfantement. Dieu dit, je vais changer ces choses. Parce qu'il y a un cycle nocif, un cycle pollué, un cycle dégradant, un cycle, même la nature est fatiguée de ce cycle, de la pollution. Un cycle infernal fatigue toute la création. Voilà pourquoi Yahweh avait promis de tout renouveler, de tout changer, de tout rétablir. Et dans ce cycle-là, Dieu va exclure le soleil. Alléluia. 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 On peut le lire dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 5. Apocalypse chapitre 22. Voilà. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Bien aimé, tout ça c'est en parabole, tout ça c'est en métaphore. On est ici, après chapitre 22, le monde est dans l'éternité. On peut pas parler de 12 mois, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas parler de guérison des nations parce qu'il n'y a plus de maladie. Mais ici, on parle en parabole. C'est une métaphore. Alléluia. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu, regardez bien les mots trône, c'est au singulier. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Ses serviteurs les serviront, c'est pas au pluriel, le serviront. Ici, on met Dieu et l'agneau, on dit deux entités, mais en fait, on parle d'une même personne. My goodness. Alléluia. Regardez bien, ses serviteurs le serviront, pas les serviront, le serviront. C'est le au singulier. Et verront, pas verront ses faces ou leur face. Non. Verront sa face. Donc ici, on dit que Dieu est le même que l'agneau. My goodness. C'est lui l'agneau, c'est lui-même Dieu. Quand on dit Jésus est assis à la droite du Père, ce n'est pas dit d'une manière théorique. Il n'y a pas deux trônes. Alléluia. La Bible dit dans le livre Ecclésiaste, le cœur de juste est à sa droite. Le cœur de l'homme normalement est à sa gauche. Alléluia. Mais le cœur de juste est à sa gauche, le cœur de l'insensé à sa gauche. Donc l'homme a été créé insensé. Son cœur à sa gauche. Mais le cœur spirituel est à sa droite. Voilà pourquoi on dit Jésus est assis à la droite du Père. Étienne a dit, j'ai vu Jésus debout à la droite du Père. Ce sont des métaphores. Bien aimé, quelle personne ne vous trompe. Il y a un seul Dieu.
Ici on dit, le trône de Dieu est conjonction de coordination. Mais il n'y a pas deux personnes. Lisez la suite. Et de l'agneau sera, pas seront, sera un seul trône. Dans la ville, ses serviteurs, pas les le au singulier, les serviront et verront pas leur face, mais sa face. Mais pour ceux qui ont encore des doutes, il y a un seul Dieu. Et Dieu et l'agneau, c'est la même personne. Alléluia. Alléluia. Et son nom sera, pas leur nom, son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Mais ici, il y a la disparition du soleil. Alléluia. La fin de la pollution. Aujourd'hui, le plus grand poison est produit dans les milieux où on est censé gagner de l'argent, être à l'aise financièrement. Dans le travail, il y a un poison qu'on appelle burn out. Je peux l'écrire, s'il te plaît, hein, c'est un mot anglais. Burn out. C'est quoi le burn out? C'est le poison du travail, bien aimé. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le travail est très important. Mais aujourd'hui, le travail est devenu le poison suicidaire. Beaucoup de gens meurent, se suicident au travail à cause du travail. C'est un domaine dans lequel tu dois être bien à l'aise. Va te produire la plus grande maladie du siècle. Bien aimé, aujourd'hui, la maladie la plus dangereuse aujourd'hui, ce n'est pas le sida, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas le diabète. La maladie la plus dangereuse aujourd'hui sur la terre s'appelle le stress. Alléluia. Le stress au travail va produire le burn-out. S'il te plaît, et lui, écris-moi ça. Parce que beaucoup ne parlent pas anglais, ne comprennent pas. C'est un mot anglais. Le burn-out. Le burn-out, c'est l'excès de travail. C'est donc que le travail te procure de l'anxiété, te procure du stress. Le travail qui est censé être un support pour ta vie. Mais le travail constitue un poison pour te détruire. Il va produire le stress. Et le stress est la source de toutes les maladies psychosomatiques. Une maladie que le médecin ne peut pas voir. Alléluia. Alléluia. Premier taux de mortalité dans le monde aujourd'hui, c'est le stress. Le stress va produire d'autres maladies, en l'occurrence, une maladie qui cause 98% des morts sur la terre. Alléluia. L'hypertension artérielle. Le stress va produire l'hypertension artérielle. Et l'hypertension est à la base de la crise cardiaque, de l'arrêt du cœur. De toutes les maladies qu'on voit aujourd'hui, le diabète est causé par l'hypertension. Et l'hypertension vient du stress. Alléluia. Tu trouves un travail, tu es content, tu fais la fête. Tu as un diplôme, tu fais la fête. Mais ton diplôme, ton travail va produire le stress. Alléluia. Et le stress va enfanter le burn-out. Le stress va enfanter un poison qu'on appelle l'hypertension artérielle. My goodness. Et l'hypertension va enfanter le diabète. Et aujourd'hui, il y a un poison que j'appelle poison élaboré. Poison
élaboré. Alléluia. Un poison élaboré par les médecins, par les pharmaciens, par les intellectuels. Bien aimé, aujourd'hui, le péché est tellement ancré dans l'homme. L'homme préfère gagner en tuant les autres. My goodness. Allez en RDC au Congo. Il y a des millions de morts. Mais le monde entier ferme les yeux. On parle de la génocide rwandaise. Pardon, d'un génocide rwandais, il y a 800 morts, 800 000 morts. Mais au Congo, on dit que ce n'est pas un génocide. Alors qu'il y a 15-20 millions de morts. Un poison élaboré. Un poison préparé. Un poison prédestiné. L'empoisonnement des hommes par les hommes. Aujourd'hui, si on voit les médicaments aujourd'hui, si on voit les vaccins aujourd'hui, si on voit la politique, si on voit les succès, ce sont des poisons. Bien aimé, je ne sais pas si cela va être coupé ou pas, mais je vous dis aujourd'hui, retenez cela. Tous les médicaments contre l'hypertension est un poison. My goodness. Tous les médicaments au monde contre l'hypertension artérielle, je dirais tout sauf rien, est un poison. Solange est là, Solange elle est biologiste, elle peut approuver ce que je suis en train de dire. Parce que ces médicaments-là vont t'enlever ta virilité si tu es un homme. Ça va rétrécir ton appareil pour les hommes. Ça va te rendre impuissant. Est-ce que vous le savez ça? Tous les gens, tous les hommes qui souffrent d'hypertension artérielle, prennent des médicaments contre la tension, finissent impuissants. Et ça, c'est Dieu qui me l'a dit. Non seulement Dieu me l'a dit, j'ai constaté ça, j'ai remarqué ça, je l'ai souligné. Et Dieu me disait un jour que tu le dises au monde. Les hommes sont empoisonnés par un appareil qui est censé les guérir. Les hommes sont empoisonnés par des pharmaciens. Il y a un lobby pharmaceutique, un lobby très dangereux qui empoisonne les hommes. Bien aimé, on a trouvé les vaccins contre le sida. On a trouvé, les médicaments contre le sida. On a trouvé les médicaments contre les cancers. On a trouvé les médicaments contre le diabète. Où tu peux prendre et puis être guéri. Mais à cause de lobby pharmaceutique, si tu essaies de les sortir, on t'élimine. On te tue. On te tue. L'empoisonnement. Un message du siècle. Un enseignement très dangereux. Qui sera peut-être interdit dans peu de temps. Je ne sais pas si vous effacez mon message. Mais vous qui l'écoutez, partagez-le. Dites-le aux gens. Il y a un cycle infernal. Un cycle démoniaque et diabolique qui a été composé dans les laboratoires célestes, dans le monde des ténèbres. Et Satan a inspiré des hommes scientifiques qui ont des diplômes, mais les diplômes pour détruire les autres. La politique abîme les autres. Voilà pourquoi si tu es chrétien, tu fais la politique, fais très attention par rapport à la corruption. La politique va corrompre ton esprit, ton âme. Le vaccin. Combien ont reçu le vaccin contre le Covid et qui sont morts? Un vaccin contre une maladie
contre une épidémie, contre une pandémie, mais qui ouvre la porte à d'autres pandémies, qui rend l'homme faible. C'est ça le poison. Le poison est donné et servi par des gens censés guérir les autres, censés soigner les autres. Mais c'est eux les empoisonneurs. Le vrai poison est vendu dans un carton. Le vrai poison ne se voit pas. Le vrai poison est dans ton corps. Le vrai poison est dans ton esprit. Le vrai poison, c'est le stress. C'est les soucis. Le vrai poison, c'est le péché. Les poisons élaborés. 1. Médicaments. 2. Vaccins. 3. La politique. 4. Le succès. Le saviez-vous que M. Kagame n'est pas aimé par les Rwandais? Un Rwandais sur 2 le déteste. Oui. Mais le monde montre autre chose. Va au Congo. On dit Fachi béton. Mais 2 Congolais sur 3 ne l'aiment pas. L'information qu'on vous donne, que nous recevons légalement par des chaînes légales, CNN et toutes les chaînes que vous connaissez, c'est la désinformation. On ne vous dit pas la vérité. C'est pour tromper. Ce sont des poisons. Parce qu'ils savent que l'information, une fois emmagasinée, conçue, acceptée par l'homme, ça va créer quelque chose. Aujourd'hui, pour nous imposer la marque de la bête sous les mains, ils font quoi? Ils vont eux-mêmes créer le fraude bancaire. Ils vont dévaluer l'importance de la carte bancaire pour que la carte bancaire maintenant entre dans la main. Quelqu'un me comprend? Tout est élaboré. Voilà quand je vous parle du poison élaboré. Ils vont arrêter avec la carte bancaire. Ils ont arrêté avec les chèques. Mais ils vont arrêter avec la carte bancaire. Parce que leur but, c'est amener l'homme à être soumis aux hommes. Non pas soumis à Dieu. Et comme ça, ils vont élaborer un poison qu'ils ont déjà élaboré dans un laboratoire. Et c'est en train d'arriver. Dans d'autres pays, ça a déjà commencé. Ils mettent la puce avec laquelle tu peux acheter sans carte bancaire. Ils vont vous dire non, c'est le seul moyen officiel, le seul moyen protecteur. Parce que la carte bancaire est trafiquée, la carte bancaire n'est pas certifiée, n'est pas protégée. Il faut l'avoir sur soi. Et les gens maintenant vont accepter ces poisons élaborés. Alléluia. Romains 8, tu parles comment le monde, la nature est fatiguée de toutes ces choses. Ésaïe 65 montre comment Dieu avait promis la délivrance. Jésus revient bientôt. Mais avant l'arrivée de Jésus, oubliez ce qu'il vous prêche. Il y aura un réveil. Ce sont de faux serviteurs de Dieu. Il n'y aura plus de réveil sur la terre. Il y aura un éveil. Oubliez le réveil. Il y aura un éveil, pas un réveil. Le réveil est terminé. Parce qu'on est dans l'apostasie et de la connaissance. L'apostasie et la connaissance seront mixées, vont connaître la même chose, en fait, vont vivre dans la même époque. Ce que nous voyons, les gens sont devenus de plus en plus reconnaissants à Dieu, ils connaissent de plus en plus davantage comme ce que vous écoutez aujourd'hui. La connaissance a augmenté, mais ça marche de pair avec l'apostasie. Comme le blé est livré, on ne peut pas livrer malgré la présence du blé. Alléluia. C'est seulement Dieu qui va les séparer. De la même manière, on ne peut pas parler de réveil alors que nous vivons dans l'apostasie. L'apostasie n'est pas être là où il y a le réveil, non. Là où il y a l'apostasie, il n'y a pas le réveil, il y a l'éveil. Il y a une poignée, il y a un petit nombre qui comprennent le danger,
qui guettent le monde. Le stress, le burn-out. Je ne sais pas si il lui a écrit ça. Hein? Le burn-out, le poison dans le travail. Tu as fait des études, de longues études. Tu as bac plus 5, plus 7 pour avoir un bon travail. Mais le travail avec lequel que tu recherchais, le travail qui a fait de toi ce que tu es devenu, a causé ta mort, t'a tué par le burn-out, en passant par le stress. Le stress va enfanter l'hypertension artérielle. L'hypertension va être soi-disant guérie par la pharmacie, mais non, l'hypertension ne peut pas être guérie par la pharmacie. Parce que c'est une maladie psychosomatique. Alléluia. Et le monde est dans un piège. Un piège à rat. Un piège à rat. Il est tenu par le diable. Il est tenu par le monde. Il est tenu par la science. Il est tenu par la politique. On voit avec nos yeux qu'au Congo, il y a un génocide. Plus de 15 millions, 20 millions de morts. Mais on a fermé la bouche de tous les politiques du monde entier. N'en parlez pas. Celui qui en parle mourra. La mort d'un être humain est devenue la mort d'un poulet. La mort d'une chèvre. La mort des hommes. Regardez au Congo, il y a eu des morts, des noyades, il y a eu des catastrophes, il y a eu des tueries. Mais on n'en parle pas. Parce que la mort d'un être humain ne vaut plus rien. C'est comme si on tuait les poulets, comme si on tuait les pigeons, comme si on tuait les canards, comme si on tuait les moutons. L'homme a perdu sa valeur sacrée. L'homme le plus sacré aux yeux des autres hommes. Il doit mourir. Quand quelqu'un est ton opposant, tu veux sa mort. Alléluia. Mais Dieu a laissé Satan qui s'oppose à lui. Il a laissé. Il lui a dit, un jour, je vais en finir avec toi. Mais Dieu lui a dit ça quand? Avant de créer Adam. Adam était là quand? Il y a plus de 7000 ans. Alléluia. Dieu est patient. Il y a quelqu'un qui est là pour détruire son œuvre, détruire ses enfants, détruire sa nature, détruire ce qu'il a créé. Mais Dieu le regarde. Combien d'enfants sont morts? J'ai vu une image sur Facebook. Une femme avec ses 2 enfants de moins de 10 ans noyés dans le fleuve Congo. Dieu ne pouvait pas arrêter ça. Ce monde est sous la domination de Satan. Voilà pourquoi même les arbres, même le soleil, même les étoiles, même le monde soupire et attend la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu pour être affranchi. L'empoisonnement est partout. Au Congo même, les bébés sont empoisonnés. Alléluia. Attachez-vous à Jésus. Jésus revient bientôt. Le poison est partout. Mais le poison dont il est question, ce n'est pas seulement le poison où tu manges, tu bois, non. Le poison psychique. Le poison que j'appelle le stress. Le poison que j'appelle l'hypertension. Le poison que j'appelle le burn-out. Ça tue plus de personnes que le poison qu'on a mixé, qu'on a préparé, qu'on a élaboré par des êtres humains. Mais il y a un poison invisible qui ne passe pas par la bouche, qui ne passe pas par l'odorat, non, qui passe par le cerveau, par l'entendement, par la réflexion, par le souci. Tu ne consommes pas ces poisons. Tu ne manges pas ces poisons. Tu n'inhales pas ces poisons. Tu ne respires pas ces poisons. Ils rentrent en toi, via ton âme, via ta pensée, et te tuent à petit feu. Tu meurs à petit feu, avec de la souffrance inouïe.
Ton corps est totalement détruit par ces poisons élaborés par des intellectuels, par des pharmaciens élaborés, par des médecins élaborés, par les politiques élaborés, par des stars de la musique. Tu vas l'écouter pour être dans la joie, mais il t'empoisonne par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il chante. Il chante par le diable. Quand il chante, il dégage des énergies démoniaques pour te détruire, toi, son fanatique. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Tu es là à cause des fanatiques, mais tu veux les tuer aussi pour être star. Poison élaboré. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il faut que ces messages, vous devez les développer par rapport à ce que vous vivez. Prendre conscience de l'empoisonnement qui a commencé avant l'Éden. L'empoisonnement qui a commencé aussi à l'Éden. L'empoisonnement qui a commencé depuis la création du monde. Depuis Adam, depuis l'Éden. Et ce poison, c'est le péché qui est la racine de tout. C'est l'amour de l'argent. Aujourd'hui, la nature est fatiguée de ce poison. Romains 8 nous parle comment la nature veut sa délivrance. Ésaïe 65 nous parle comment Dieu a promis cette délivrance. Et aujourd'hui, Christian vous parle. Allez à Jésus, qui est la délivrance incarnée. Jésus revient bientôt. Le poison est partout. Le poison est dans la pharmacie. Le poison est dans les médicaments que tu avales tous les jours. Pour te soulager, mais ces médicaments-là te tuent à petit feu. Et quand quelqu'un vient pour contredire cela, il est poursuivi, il est tué. On ne doit pas dire la vérité. Les hommes doivent mourir parce qu'ils ne sont pas de la même obédience que nous. Disent-ils, tu n'es pas de son obédience, ton sort, c'est la mort. L'homme n'a plus de pitié. L'homme n'a plus la compassion. L'homme n'a plus cette capacité de vouloir aider son prochain. Il veut sa mort. Il considère son prochain comme un poulet qu'on doit manger. Un poulet qu'on doit abattre. L'homme a perdu le sacré. Le sacrilège a pris la place du sacré. La photosynthèse est établie par Dieu. Mais l'homme est incapable d'une autre photosynthèse. D'un antidote contre le poison. Parce que c'est lui l'empoisonneur. À cause de son cœur tortué. Son cœur détruit par le péché. Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas ce soir, s'il ne revient pas demain soir, demain matin, s'il ne revient pas mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on sera encore samedi avec un nouveau message. Je m'arrête là pour ces messages d'empoisonnement. Je crois que vous avez été bénis. C'est sur mon Facebook. Dans un mois, le message d'aujourd'hui sera effacé. Dans 3 semaines, le message de dimanche dernier sera effacé. Dans 2 semaines, le message d'il y a 2 semaines sera effacé. Empoisonnement numéro 1, numéro 2, numéro 3 aujourd'hui. Dans moins de 2 mois, il n'y aura plus rien sur Facebook. C'est à vous de l'enregistrer, c'est à vous de le copier et de le garder. Et de le partager. Soyez bénis. Moi et mon épouse et lui serons toujours là pour vous amener l'ainsi dit le Seigneur. Dans cette génération, discret par l'empoisonnement. Le poison est partout, comme je vous dis, dans la politique, dans la pharmacie, dans la médecine et dans le succès. Et même chez les soi-disant stars, entre guillemets. Ils vous empoisonnent. Ils veulent une seule chose, leur gloire. Et leur gloire a pour contrepartie votre mort. Satan n'a jamais un gramme de vérité.
Tout ce qui est dit, c'est des mensonges. Soyez prudents. Tout ce qui vient de Dieu donne la vie. Tout ce qui vient du diable, même quand ça brille, ça donne la mort. C'est le poison. Soyez bénis, soyez conséquents. Jésus revient bientôt. À très bientôt. Prenez soin de vous. Partagez-moi ces messages. Et à très bientôt. Ciao, bye bye.